Bonjour, voici un retour sur l'examen de C1 de compétence 1 qui s'appelait l'obstacle, où vous aviez à travailler les transformations géométriques, rotation, réflexion et translation. Donc, je fais un petit retour sur la mise en situation. Tu avais deux triangles, un qui était la figure initiale, puis un la figure image. Tu devais faire les différentes isométries qui permettaient à la figure là, de se retrouver à l'endroit de la figure image. Le bloc noir, c'était un obstacle que tu ne devais pas toucher ou traverser là, dépendant des différentes transformations. Donc, tu avais des contraintes. La limite de tes outils sont les limites de tes transformations. Donc, si ton compas n'était pas assez grand pour faire la rotation que tu voulais faire, évidemment, tu ne pouvais pas la faire. Toutes les traces nécessaires à la transformation doivent demeurer à l'intérieur des limites de la page. Si ça dépasse, ben, c'est pas, ça fonctionne pas. Si tu utilises la translation ou la rotation, la figure ne doit pas traverser l'obstacle, le rectangle noir, lorsqu'elle subit la transformation. Si tu utilises la rotation, le centre ne peut pas être situé sur l'obstacle. Si tu utilises une réflexion, son axe doit être une droite et celle-ci ne peut pas traverser l'obstacle. La figure réfléchie ne doit pas toucher l'obstacle non plus. Donc, il y avait des choses que tu devais réfléchir pour pas que la figure fasse des choses qu'elle n'a pas le droit de faire par rapport à l'obstacle. Tu avais ici un petit plan que tu peux utiliser. Puis ici, on voulait que tu décrives en mots tes transformations. On va en reparler à la fin. Ici, c'était pour faire un plan. Tu avais une autre page pour faire le propre. Donc ici, pour le plan, la façon la plus efficace de travailler, c'était de se faire un plan à main levée. Ça veut dire qu'on n'utilise pas nos outils. On se fait une flèche, on dit « Ok, je vais amener ma figure par là pour la translation. Après ça, je vais faire une réflexion. » On fait des lignes à main levée, puis on se fait un petit croquis pour se donner une idée. Donc, les élèves qui ont utilisé beaucoup de temps pour faire cette partie-là avec les outils de géométrie, ça leur a laissé moins de temps pour faire la partie comme ça. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on vous a donné du temps supplémentaire. Ici, c'est pour décrire en mots ce que tu vas faire. Par exemple, premièrement, j'ai fait une translation, deuxièmement, j'ai fait une réflexion, troisièmement, j'ai fait une rotation, mais aussi un peu plus de détails. Par exemple, j'ai fait une translation selon la flèche F. Donc, d'identifier ta flèche de translation, ça me permet de savoir, de suivre tes isométries. Si tu fais une rotation, puis tu me dis, j'ai fait une rotation de 40 degrés dans le sens horaire, de centre haut, ben là, je suis capable de repérer de quel centre de rotation tu parles, de connaître l'angle, de connaître le sens, puis de suivre tes transformations. Donc, c'est ça que je voulais savoir. C'était la meilleure façon de décrire les transformations. Si on a un axe de réflexion, la réflexion selon l'axe S1, parce que, par exemple, vous avez numéroté vos axes de réflexion. Donc, c'est ça qu'on veut dire par décrire les transformations. La figure qui est ici, elle n'avait pas de lettres avec des primes, donc on ne sait pas quel sommet va avec quelle lettre. Donc, plusieurs ont pris pour acquis que, par exemple, ici c'est A et ici c'est C. Ça, c'était le format rose, les élèves qui avaient le format rose. Par contre, si vous mesuriez les angles, on réalisait que l'angle C, ici c'est C', puis que l'angle A, ici c'est A'. Donc, la figure a changé d'orientation. Donc, l'isométrie qui permet le changement d'orientation de la figure, c'est la réflexion. Donc, ça prenait une réflexion. Il y avait d'autres façons aussi, mais la façon la plus simple là, de changer d'orientation, c'était de faire une réflexion. Donc, ça prenait une réflexion. Je vous montrerai des exemples tantôt. Donc, ensuite, pour la correction, est-ce que tu as respecté les contraintes liées à l'outil, la feuille, l'obstacle? C'était une chose super importante. Ça valait pour un niveau. Ça veut dire que si tout ça est raté, tu passes à B+. Tu pars de A+, puis tu vas à B+. Mais il n'y a personne qui a raté tout ça. Ensuite de ça, mobilisation des savoirs mathématiques appropriés à la situation problème. Donc, l'élève a utilisé un nombre impair de réflexions. C'est sûr que si tu fais une réflexion puis t'en fais une autre après, mais ça l'annule. L'orientation redevient l'orientation de départ et n'est pas la bonne. Ou l'élève a utilisé une rotation ou une réflexion permettant de l'éviter. Donc, si l'élève a utilisé une autre façon là, de faire changer l'orientation de la figure. Ensuite, est-ce que les transformations sont bien effectuées? Est-ce que tu as respecté les étapes et la façon de faire avec les outils? Est-ce que ton nombre de transformations était efficace? Est-ce que tu en as utilisé 3, 4 ou il y en a 12? Bonus d'efficacité. Ceux qui ont réussi à le faire en 2 transformations là, ont donné un bonus. Les points de chacune des figures images sont bien identifiés avec des petits primes. Des petits primes, le nombre de primes qui augmente au fur et à mesure que vous avez une image supplémentaire. Est-ce que vous avez bien décrit vos transformations? C'est ce dont je parlais tantôt. Est-ce que la translation, vous lui avez donné une flèche? Vous l'avez identifiée? Même chose pour les autres transformations. Est-ce qu'elles ont été identifiées? Est-ce que c'est précis?
est-ce que tu as bien géré ton temps? J'ai pas enlevé beaucoup j'ai pas porté une très grande attention pour ça cette année. On vous a laissé du temps supplémentaire, mais quand même, c'est quelque chose à tenir compte parce que ça nous démontre l'efficacité que vous avez utilisée pour faire votre plan. Ensuite, la proximité. Donc, est-ce que votre image est parfaitement sur la cible? Est-ce qu'elle touche la cible, mais elle n'est pas dans la bonne orientation, par exemple? Est-ce qu'elle fait seulement est-ce qu'elle ne fait que la traversée? Donc, vous allez recevoir cette fiche-là dans votre examen et ce sera indiqué ici à gauche si vous avez perdu un niveau ou une coche. Perdre une coche, c'est par exemple partir de B+, puis aller à B. Puis ici, ben, vous aurez votre cote finale. Donc, je montre par exemple une belle copie jaune. Donc, la personne est partie de la figure ici, elle a utilisé l'axe de réflexion et hop, la figure s'est retrouvée. L'orientation de la figure a changé. Si je tourne, ici, j'avais CAB dans le sens des aiguilles du montre ou ABC. Ici, si je tourne, j'ai CBA. Donc, l'orientation a changé. À partir de cette figure-là, l'élève a fait une translation selon cette flèche. Donc là, c'est une très belle copie, mais il manque quand même des petites choses. Par exemple, la flèche ici n'est pas identifiée avec une lettre. Et la figure se retrouve ici. On voit là qu'on est parti de A, ici on a A', A'', donc les sommets sont super bien identifiés. Finalement, il y a une dernière translation ici et une rotation avec un petit angle pour amener la figure à la bonne place. C'est un très bel exemple. Il y a une seule réflexion. Si je montre cette copie-là, qui est quand même une très bonne copie, mais malheureusement, il n'y avait pas de réflexion. Donc, je voulais juste vous montrer qu'à la fin, après quelques translations, on veut faire tourner la figure pour arriver sur la figure image. Le sommet qui est ici, ça devrait être B. On le voit un petit peu, là, ça ressemble un peu plus à un angle droit, l'angle B, que l'angle A. Donc, l'angle B, c'est lui ici qui ressemble un petit peu plus à un angle droit. On pourrait les mesurer pour être sûr. Mais en faisant tourner la figure ici, le sommet A va se retrouver ici comme un A. On voit ici le centre de rotation puis l'angle de rotation qui a été créé à l'aide de médiatrices. Ça a été bien fait. C'est juste que les sommets sont pas les sommets les bons. C'est pas le A qui est à la bonne place, c'est pas le B qui est à la bonne place parce que la personne n'a pas repéré que l'orientation de la figure avait été changée. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Ça vous a pas fait couler l'examen, ça vous a pas fait perdre tous vos points, mais vu que c'est l'erreur fréquente, je l'explique. Ensuite, on a un autre exemple ici, la copie blanche, donc une translation vers le bas, une autre translation, une réflexion ici avec un axe de réflexion qui ne touche pas l'obstacle, même s'il est très proche, excellent. Une autre translation vers le haut, puis l'élève a amené un des sommets vis-à-vis, à l'endroit du sommet, d'un des sommets de la figure image finale, puis ça fait en sorte que c'est son centre de rotation. Donc, c'est encore plus facile de créer une rotation comme ça quand le centre de rotation est un sommet de la figure. Puis elle le fait tourner dans le sens antihoraire de 52 degrés. On voit l'angle ici. Donc, l'angle de rotation doit aller d'un sommet jusqu'à deux sommets homologues ou du centre jusqu'à deux sommets homologues. Donc, ici, A, deux sommets A. Donc, c'est parfait. On a un autre exemple complètement différent. Donc, une réflexion avec l'axe de réflexion qui est ici, une translation, puis ensuite une petite rotation dans le sens antihoraire de 12 degrés. Donc, c'était très efficace ici en 3 étapes. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à comprendre la correction de vos évaluations sur les constructions.